Monsieur Ben O'Keefe, arbitre de rugby international, je voudrais m'adresser à vous. Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus envie de regarder la fin d'une compétition. Et je crois qu'on est plusieurs dans cette situation. Pourquoi ? Et pourtant, je ne discute pas la façon dont vous arbitrez, puisque l'arbitre, aujourd'hui, est le maître du jeu au rugby, c'est plutôt très bien. Et il faut reconnaître que le rugby est le sport peut-être qui a le plus évolué en termes d'arbitrage pour faire fluidifier le jeu. Mais en fait, ce que vous nous avez donné comme partition, c'est pas seulement des erreurs d'arbitrage, c'est que vous avez tué le jeu. Vous avez pris l'enjeu dans votre main, dans votre sifflet, et vous avez décidé de qui allait gagner. Mais pas seulement pour les Français, parce que je n'ai rien dit après ce match-là, tellement j'étais déçu et énervé. Mais je dirais même pour nos amis anglais. Et que vous ayez réussi à nous, Français, nous faire non seulement supporter l'Angleterre et nous rendre tristes de leur défaite, on va dire un petit peu arrangée, sincèrement, je ne vous félicite pas. Parce que le rugby ne gagne rien à cela. On l'a tous vu, il y a eu des dizaines sur les 2 matchs de fautes d'arbitrage. Alors je ne sais pas si vous êtes le seul à incriminer, j'incriminerai plutôt aussi le comité international qui choisit un Néo-Zélandais pour garantir à la Nouvelle-Zélande d'avoir, on va dire, les Sud-Africains en finale. J'ose le dire, c'est ce que je pense, mais je pense qu'on est des millions à le penser. Et pour une fois, je dirais que c'est pas une petite boutade, mais pour finir par un jeu de mots, vous appelez O'Keefe, je vous appellerai plutôt Zéro Kiff, parce qu'à cause de vous, on ne kiffe plus le rugby. Alors moi, j'accuserais, pour poursuivre avec Franck, le service médical qui fait souvent la visite médicale avant de dire qu'un arbitre est apte ou pas apte. L'ironie du sort, c'est que nous avons un arbitre dont la profession est d'être ophtalmologue. Ah bah là... Et je trouve que... Alors, pour le France contre Afrique du Sud, il avait peut-être une excuse, mais il n'en a absolument aucune après Angleterre-Afrique du Sud, où il a fait exactement les mêmes erreurs. Peut-être faudrait-il lui mettre des lunettes. Ah non, mais pour moi, je crois qu'il voyait au contraire extrêmement bien, mais toujours du bon côté ou du mauvais côté. Il ne regardait que les Bleus, il a regardé que les Anglais. Il n'a pas vu comment les Sud-Africains plongeaient, étaient toujours hors jeu, et surtout poussés à 90 degrés. Quand on a joué un peu pilier, ça m'est arrivé, pousser ne serait-ce qu'à 45 degrés, c'est déjà interdit, mais à 90 degrés devant lui, ne pas siffler une pénalité, écrouler des mauls. Enfin, tout cela, il y a un florilège incroyable. Je crois malheureusement qu'on ne peut pas arbitrer totalement quand on est néo-zélandais. C'est impossible. Oui, ça, c'est fait.